Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Re'eh. C'est une paracha dans laquelle nous parlons, bien sûr, des lois de la cacheroute. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer d'explorer ensemble un morceau de Gemara très intéressant, avec un enseignement que le Rabbi Lubavitch a mentionné plusieurs fois lors de cette paracha pour nous montrer comme quoi parfois la Torah est tellement pointillée sur un mot, même un mot d'un animal, même un mot un simple oiseau, un simple animal qui apparemment on aurait pu dire qui n'a aucune importance. Néanmoins vient la Torah dans la paracha de cette semaine nous dire comme quoi chaque définition, chaque terme qui est utilisé est un mot particulier, un mot énormément important. Nous savons que le Chumash Dvarim, c'est une répétition de ce que nous avons déjà vu dans les 4 premiers Chumashim. Et comme nous avons dit depuis quelques semaines, Moshe se trouve ici 5 semaines avant de quitter le monde, 5 semaines en train de rappeler au peuple juif, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, leur rappeler quels devoirs ils auront une fois qu'ils vont entrer en Israël. Et voici que dans la paracha de cette semaine, la Torah nous parle des lois de la cacheroute. On a vu déjà dans la paracha Shemini différentes lois qui correspondent à la cacheroute. Qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger, quels sont les différents animaux que nous pouvons consommer, pas seulement en termes d'animaux, mais surtout en termes de poissons. Si ce n'est pas les poissons, en termes de différents oiseaux, différents volatiles qui sont sur terre. Aujourd'hui, nous allons voir comme quoi différents noms que la Torah a donnés à différentes espèces, même si nous ne les avons pas vus dans la paracha Shemini. La première fois, nous avons vu les lois de la cacheroute. Comment ils sont énormément importants, pas seulement dans ce qu'ils représentent, pourquoi la Torah nous les interdit, et surtout, qu'est-ce que cela veut nous apprendre dans la vie de tous les jours. Le cours de ce soir est aussi dédié à la mémoire de M. Meir Ben Maïcha Fitoussi, dont la date de son décès est ce soir et demain. Alors, chers amis, parmi la liste de nombreux animaux, de nombreux oiseaux non cachers que la Torah nous mentionne dans la paracha de cette semaine, il y a un certain oiseau qui est difficile à traduire puisque la Torah ne nous donne pas les différents termes. La Torah nous répète 3 fois le même mot. Ça se trouve dans la paracha de cette semaine, paracha Re'eh, dans, je vous dis exactement le verset, Banim atem lachem elokechem, et la Torah elle commence à nous dire comme quoi nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous avons tous le devoir de faire attention à ce qu'on mange. Et le verset 13, la Torah nous parle du faucon, le vautour, l'autour, selon ces espèces, parmi les différentes espèces que la Torah nous mentionne, avec lesquelles nous n'avons pas le droit de manger. Si on fait l'analyse et la synthèse de la liste cachère, de tout ce qui sont les animaux, les poissons, et bien sûr les oiseaux qu'on peut manger, la Torah énumère dans la paracha de cette semaine 22 espèces d'oiseaux qui sont pas cachères. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le verset 13 nous mentionne 3. Le Ra'a, Aya et Daya. Ce qui en français, même si on le traduit avec différents termes, on va rentrer après dans les termes scientifiques, le faucon, le vautour, le taureau, d'après l'Agmara, ça a l'air d'être, comme l'Agmara Choulin, page 63b, nous donne la définition que ça a l'air d'être le même animal, le même oiseau. Et la Torah spécifie ces 3 différents termes, parce que la Torah veut nous dire que si jamais on les aurait mentionnés une seule fois, alors si quelqu'un il connaît ce volatile avec un différent nom qui n'est pas mentionné dans la Torah, on aurait pu penser qu'il est kasher. C'est la raison pourquoi la Torah nous donne ces 3 différents noms en nous disant que ça soit le Ra'a, soit le Aya et soit le Daya. Comme on a dit tout à l'heure, en français, il est traduit avec différents termes, faucon, vautour et autour. Mais d'après l'Agmara, on parle bien du même volatile, du même oiseau qui est là en général, avec une seule traduction.
Dans le monde, il est traduit pas en français, ou bien en tant que vautour, ou bien cerf-volant, mais après beaucoup de recherches, ça apparaît que la traduction exacte du mot ra'a, c'est, certains vont dire si c'est le cerf-volant, certains vont dire si c'est ce fameux oiseau qui est perché dans les plus grandes hauteurs et qui descend sur terre pour aller pêcher un poisson. Il attrape par son bec avec une grande férocité, une grande cruauté. Et après ça, il va se cacher pour aller le manger. Ça ressemble à ce qu'on peut paraître parfois des aigles ou paraître avec des autres différents animaux. Mais en réalité, on parle ici d'un oiseau, un volatile carnivore. C'est vrai qu'en arabe, un des termes, comment il est traduit, ressemble plus au khada, qui ressemble au daya que la Torah nous dit, qui est en français l'autour. Alors peu importe si on parle du vautour, du faucon ou bien de l'autour, on parle d'après la Torah du même espèce. Et la question qui est demandée, pourquoi la Torah elle fait attention à nous parler ici, nous mentionner 3 différents termes pour le même volatile, le même oiseau. Si on traduit les mots que la Torah elle a employés, Ra'a vient du mot, la racine de voir, qui vient du mot lirot, voir. Daya, ça vient plutôt de la racine qui est voler, aller dans les hauteurs. Aya, comme son nom veut le dire, ça vient plus du mot de crier, de s'exprimer avec colère. Tous ces différents noms que la Torah donne par rapport à cet oiseau, ça vient nous expliquer les différentes caractéristiques qu'il a et qu'est-ce qu'il reflète et qu'est-ce qu'il représente. En général, il est propagé sur tout Israël, sur toute la région d'Israël, si on s'arrête avec le cerf-volant, et il va en général capturer pour se nourrir des petits oiseaux, des souris, des reptiles, des poissons. Et il est considéré comme un grand expert. Pas seulement comme un expert, mais il est surtout considéré comme celui qui a, si on peut le comparer avec le fameux qui est le balbuzard, que cet oiseau-là, il est connu pour pouvoir plonger de hauteur en essayant d'aller attraper un poisson avec une rapidité qui est inconnue à chacun d'entre nous. Et finalement, il va et il puisse justement aller, pas seulement capturer, mais aller se nourrir avec ses ailes qui sont énormément puissantes, longues et fortes. Et grâce à ça, il peut voler dans les airs. Il a cette suprêmité que personne n'a. Et c'est la raison pour laquelle il est appelé avec ces différents noms, ces différents termes. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur une de ses caractéristiques. Une particularité qu'il a, cet oiseau, ce volatile, qui est féroce, qui est carnivore. Et c'est ce que la Torah nous a parlé du Ra'a, qui a une vision particulière. Il n'a pas seulement une vision particulière, il a une vision qu'il est en train de voler. Il est en train de voir à distance. Il est capable de voir à distance pour savoir quel type de manger il va attraper, où se cache sa prochaine proie. Et il est pas seulement capable de détecter à long terme, de détecter dans les endroits les plus loin, les plus remotes, les plus cachés, quel type de créature se cache afin qu'il puisse éventuellement pouvoir se nourrir, pouvoir le capturer puis le dévorer. Si jamais il est lui-même mis en danger, par exemple, il doit fuir son nid, alors il va s'envoler avec une telle rapidité dans les airs, il va monter à une telle hauteur dans les arbres les plus hauts, dans lesquels il va essayer de se cacher comme un acte de sentinelle afin de, grâce à sa vue, pouvoir se garantir qu'il n'est plus mis en danger et à ce moment-là redescendre sur terre. On va regarder ensemble un morceau de l'Agmara Choulin, comme on a dit tout à l'heure, l'Agmara Choulin 63b. Et 17 siècles avant toutes ces recherches scientifiques sur cet oiseau, vient l'Agmara et nous décrit en quelques mots qu'est-ce qu'il représente. Amar Rabbi Avaou, je lis le texte de l'Agmara, Rabbi Avaou vient et nous dit la chose suivante. Ra'a, ce Ra'a, en vérité c'est le Aya. C'est exactement le même, il n'y a pas de différence. Alors pourquoi la Torah elle a employé différents termes pour nous le décrire? La Gemara nous dit, parce que Roé Beyoter, c'est un oiseau qui est capable de voir tellement loin, de voir tellement lointain. Il a cette vision qui est tellement perçante,
qui arrive à voir à distance si lointaine, avec une telle précision. Rabbi Ava continue en nous disant dans la Gemara, avec un verset qui est rappelé dans Job, le fameux livre de Job, chapitre 28, verset 7, que Job, une fois, s'est décrié en disant, ça c'est le chemin dans lequel aucun oiseau a pu voir, et même ce balbuzard, en parlant de ce ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine, vautour, faucon, peu importe lequel, c'est tous le même d'après la Gemara, lui aussi n'est pas capable de voir. Le fait même que ce verset biblique vient nous montrer comme quoi il y a quelque chose que cet oiseau n'est pas capable de voir, ça vient nous démontrer comment en réalité, c'est un oiseau qui a des yeux avec une vision qui peut percer à une distance si lointaine avec une telle précision que là, il y a une exclusion dans laquelle il pourrait éventuellement pas voir. La Gemara continue ici avec une métaphore. Une métaphore pour nous préciser et pour nous décrire quelle est la manière avec laquelle la précision de vue, la vision que ce volatile a, la Gemara nous dit qu'on peut même apprendre d'ici que cet oiseau peut se trouver à Babylone et il peut détecter une carcasse dans la terre d'Israël. Écoutez bien le terme que la Torah emploie. Se trouver à Babylone et détecter une carcasse dans la terre d'Israël. On parle bien sûr d'une carcasse d'animal. Ça veut dire, on parle ici d'une distance. Babylone, au jour présent, au moment présent, c'est l'endroit où il se trouve l'Irak. Israël qui se trouve à plus de 800 kilomètres. D'avoir un oiseau qui est capable d'être à 800 kilomètres de distance et de pouvoir détecter la carcasse, sa proie avec laquelle il va se nourrir en terre d'Israël. Ça, c'est la métaphore que la Gemara utilise, bien sûr. Le Rabbi Lubavitch nous demande la question suivante. Question qui est tellement simple. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir une telle illustration qui apparemment n'a pas de sens? Qu'est-ce que ça veut dire que cet oiseau se trouve à Babylone, à Babel, et il voit une carcasse dans la terre d'Israël? On aurait pu utiliser tellement d'autres exemples pour nous démontrer la force, le pouvoir, la vision qui est tellement précise, tellement forte, sa capacité de voir à une telle distance. Pourquoi avoir utilisé un tel terme en nous disant il se trouve à Babylone et il est capable de voir une carcasse en terre d'Israël? La question générale qui nous dérange avec cet oiseau, c'est qu'on sait très bien que certains animaux qui ne sont pas cachers, c'est à cause de leur caractère négatif qu'ils possèdent et qui automatiquement laissent un impact négatif sur la personne qui risque de les consumer. C'est pas seulement un cliché ce que les gens disent, tu es ce que tu manges. Parce qu'en règle générale, c'est une des raisons qui est expliquée pourquoi on s'abstient de manger certains animaux, qu'on ne veut pas engendrer leurs traits de caractère. On ne veut pas être incorporé avec notre psychisme, leur manière d'agir, leur dangerosité, leur cruauté, leur manière de dévorer, leur manière de faire du mal. Nous savons très bien que les animaux cachers ont cette caractéristique d'être avec des traits de caractère en paix, que la Torah nous recommande de vouloir pas seulement aimer, pas seulement adopter, mais surtout les mettre en application pour nous dans la vie de tous les jours. Alors la question qui est demandée par rapport à cet animal précis, ce oiseau, ce volatile, qui est féroce, pourquoi il n'est pas cachère? Est-ce que ce n'est pas une qualité de pouvoir voir très lointain? Est-ce que ce n'est pas un bon trait de caractère de pouvoir être capable de voir à distance? Nous savons très bien la fameuse phrase que nos sages nous disent, Eizeu Chacham, qui est l'intelligent? Celui qui voit l'avenir. Celui qui ne se suffit pas au présent. Celui qui est capable de voir à distance. Alors, pourquoi cet oiseau n'est pas caché d'après la Torah? Et la Torah nous le définit, que sa raison principale, c'est parce qu'il a cette vision perçante à distance. Être capable, comme la Gemara nous dit, d'être assis à Babylone, à Babel, à 800 km, et être capable de voir des carcasses dans la terre d'Israël.
Chers amis, une dernière question. Une question qui est encore beaucoup plus frappante. C'est la deuxième fois que la Torah nous mentionne la liste de tous les animaux, oiseaux, poissons, cachers ou non cachers. Comme on l'a dit tout à l'heure. La première fois, c'était dans le Chumash, dans Lévitique, dans laquelle on a eu la portion de Shemini, dans laquelle la Torah aussi énumère les différents oiseaux qu'on peut manger ou pas manger. Néanmoins, si on fait la distinction, si vous regardez dans Lévitique chapitre 11, verset 14, quand la Torah nous mentionne ce volatile, la Torah ne nous mentionne pas le mot Ra. Elle nous dit le Daya, le Aya, qui fait allusion à Voto, Oto, mais elle ne nous parle pas du tout la définition qui est rappelée seulement dans la paracha de cette semaine, comme on a dit tout à l'heure, qui est empruntée du verbe voir. Tout d'un coup, on arrive ici dans Deutéronome, qui est la répétition de la Torah. Et là, nous voyons comme quoi ce même oiseau reçoit tout d'un coup un troisième nom, qui est le nom de Ra, qui veut dire voir. Et la question qui est demandée, pourquoi? Pourquoi tout d'un coup la Torah elle a changé? Pourquoi tout d'un coup la Torah elle ne reste pas avec les mêmes termes qu'elle a utilisés la dernière fois? Qu'est-ce qui était bon la dernière fois qui n'est plus bon maintenant, juste avant de rentrer en Israël? Merveilleux discours dans lequel le Rabbi nous fait allusion et nous fait remarquer comme quoi toutes ces questions se répondent une avec l'autre. Et là, nous allons voir comment une observation de la Gemara, un simple mot que la Gemara utilise, en règle générale, ce n'est pas seulement un mot en plus ou un mot en moins qui est écrit dans la Torah, mais c'est une observation psychologique profonde qui nous donne un plan de vie, qui nous donne une manière de savoir comment agir, quoi faire, comment se comporter dans la vie de tous les jours. Car après tout, comme nous avons répété plusieurs fois, la Torah vient du mot Ora qui veut dire un enseignement. Ce n'est pas juste un livre d'histoire. Ce n'est pas juste un mot en plus. Si la Torah elle emploie un certain mot, un certain nom, un certain terme, en l'occurrence en parlant d'ici d'un oiseau, et la Torah décide de nous exprimer trois différents termes, certainement qu'il y a ici une raison particulière qui nous donne pas seulement le devoir de réfléchir, de méditer et savoir qu'est-ce que ça veut nous enseigner dans la vie de tous les jours. On va voir juste après. Attends une seconde. Quand la Gemara nous parle, et elle est en train de nous illustrer ici, quelle est la vision particulière de cet oiseau? La Torah nous donne aussi la définition pourquoi il n'est pas cachère. En nous disant, comme on a dit tout à l'heure, que cet oiseau se trouve à Babylone et il voit une carcasse dans la terre d'Israël. Analysons ça avec les termes d'aujourd'hui. Quand tu regardes la terre d'Israël, tu vois beaucoup de choses. Beaucoup de choses positives. Beaucoup de choses qui donnent du baume au cœur, la chaleur au cœur. Qu'est-ce qu'il est capable de voir, cet oiseau? La seule chose qu'il est capable de voir, ce sont des carcasses. Alors c'est vrai que c'est un carnivore. C'est vrai qu'il est là pour tuer. C'est vrai qu'il est là pour dévorer. C'est vrai qu'il est là pour manger la viande, la chair d'autres animaux. Mais ce qui frappe, c'est que la seule chose qu'il est capable de détecter quand il regarde Israël, c'est seulement des carcasses qui se trouvent dans cette terre. Il n'est pas capable de détecter autre chose. En d'autres mots, si je regarde cet animal, cet oiseau, il a deux problèmes. Problème numéro un, c'est que c'est un carnivore. Ok, c'est pas le seul. Mais la Gemara nous dit que la seule chose qu'il est capable de regarder sur la terre d'Israël, ce sont des carcasses. Ça, c'est ce qui rend cet animal non cachère. Parce que cette qualité, si on peut appeler ça une qualité, sa manière de voir, sa manière de regarder les choses, c'est quelque chose qu'on ne veut pas adopter. C'est quelque chose qu'on ne veut pas incorporer. Ce type de conduite, c'est un type de conduite que nous ne voulons pas incorporer dans notre psychisme. On ne veut pas devenir ce que cet oiseau a. Qu'est-ce qu'il reflète, comment il vit et qu'est-ce qu'il représente. Regardons dans la vie de tous les jours. Certaines personnes, on peut les appeler des personnes qui ont une maladie chronique, de se plaindre. Ils vont regarder sur leur femme qui est magnifique, sur leurs enfants, sur leurs proches, sur les membres de la communauté. La seule chose qu'ils vont être capables de voir, ce sont les défauts. Ce sont les
choses difficiles, ce sont les différentes malformations spirituelles, les manques, leur manière de ne pas savoir, de lire avec une erreur, de chanter pas comme il faut. Au lieu de regarder sur l'image générale, ils vont toujours chercher où est la chose qui n'est pas correcte, où est le défaut, où est le problème. Il y a certaines personnes qui ne vont jamais arrêter de critiquer tout le monde, tout le temps. Alors qu'on sait très bien ce que la Torah nous dit, que chaque personne a du bien. Même dans la situation la plus pire, on a vu ça la semaine dernière, avec les sacrifices de bois qui étaient amenés le 15 av, on en a parlé à Jérusalem, au Kotel. Le fait qu'à ce moment-là, on ne pouvait plus amener du bois pour le temple, parce que les périodes commençaient à devenir moins chaudes, et on avait peur qu'il y avait certains bois qui allaient commencer à devenir véreux avec différentes verbes, puisque la pluie allait commencer à revenir. Certaines personnes avaient l'habitude de sacrifier, de donner comme donation au temple leur bois qu'eux, ils ont mis de côté, pour pouvoir permettre à des Juifs qui ont fait des erreurs d'amener un sacrifice. On sait très bien que dans le temple, il fallait forcément avoir du bois pour faire le feu, pour emmener les sacrifices. Or, le rabbi nous fait remarquer comme quoi ces personnes qui donnaient ce bois, pas seulement ils ne connaissaient pas qui allait en bénéficier, ils ne donnaient pas le bois pour amener un sacrifice pour quelqu'un qui n'a pas fait d'erreur. Ils savaient pertinemment que ce bois, il allait servir à quelqu'un qui a fait une erreur, donc qui était un fauteur par définition. Et néanmoins, ils étaient prêts à sacrifier, à donner quelque chose qu'ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas retrouver plus tard, pour permettre à un autre juif, malgré qu'il a fait une erreur, de pouvoir amener un sacrifice. Et là, nous arrivons cette semaine, et on voit que, effectivement, certaines personnes sont capables de toujours voir le mal chez tout le monde, tout le temps, à toute occasion. Ils pourront toujours montrer comme quoi il n'y a rien de pur sur terre, il n'y a rien de bien sur terre. Ma femme a que des défauts. Mon mari a que des problèmes. Mes enfants, avec tout le bien qu'ils peuvent faire, néanmoins, ils ne méritent pas qu'on s'occupe d'eux. Le voisin, il a des problèmes. Le rabbin, il a des problèmes. Les gens dans la communauté, ils ont leurs problèmes. Tout le monde a des problèmes. Il n'y a rien qui est pur sur terre. La seule chose qu'ils sont capables de détecter, ce sont des carcasses. Imaginez-nous un instant. On a dit tout à l'heure, ça c'est l'exemple que l'Agmara nous donne. Peut-être que parfois ils ont raison. Peut-être que parfois il y a une personne qui a éventuellement des défauts, qui n'a pas de défauts sur terre. Chaque personne que Dieu a créée a forcément un défaut. Personne n'est parfait sur terre. Nous avons tous des défauts. Le plus grand saint sur terre a aussi des démons à l'intérieur de lui. La plus grande sainte personne a aussi un squelette, a aussi un corps, a aussi des envies matérielles terrestres. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'avoir la Torah qui nous guide. C'est pour ça que la Torah n'arrête pas de nous demander comment on doit travailler sur soi, comment on doit sans arrêt challenger nos désirs, vérifier nos motivations, raffiner notre conduite, de réparer nos erreurs. C'est la raison pour laquelle nous rentrons dans une semaine dans le mois d'Elul. Dieu nous donne la possibilité de réparer nos erreurs. Si nous aurons tous été parfaits, à quoi ça sert d'avoir un jour de Kippour? À quoi ça sert de demander à Dieu 3 fois par jour de pardonner nos erreurs? Nous sommes parfaits, il n'y a rien à reprocher. Nous savons tous que nous avons des erreurs. Mais là, ce n'est pas le problème. Le problème est que la seule chose qu'il est capable de voir, ce sont des carcasses. Le fait que la seule chose qu'il est capable de voir, c'est que le mal, qu'il n'y a rien de bien, ça montre qu'il y a quelque chose de ne pas caché avec cet animal. Est-ce qu'il n'y a pas de carcasse en Israël? Est-ce qu'il n'y a pas de choses terribles qui se passent en Israël? Bien sûr. Est-ce que ma femme ou mon mari a des défauts? Bien sûr. Est-ce que tous les hommes ou toutes les femmes sur terre, bien sûr, à part le public présent, a parfois fait une erreur? Ça arrive. Est-ce qu'il n'y a pas des défaillances dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve? On va toujours trouver quoi dire, que le rabbin il parle trop long, que le rabbin il ne sait pas dire telle chose, que le membre de la communauté, lui il est venu en retard à la synagogue, et lui il ne sait pas chanter, et cet enfant il n'a pas préparé la paracha comme il fallait. Il y aura toujours quelque chose à dire. Est-ce que les enfants sont parfaits? Bien sûr qu'on peut dire que les enfants ils ont des qualités et ils ont des défauts. N'importe quelle chose sur terre a des qualités et a des défauts. La question n'est pas est-ce qu'on accepte le fait que l'autre puisse avoir
une erreur, un défaut. Est-ce que ça, c'est la seule chose que nous sommes capables de voir en l'autre? Beaucoup de synagogues, on peut dire beaucoup de centres communautaires, souffrent d'un tel caractère, d'une telle personne, qui n'arrête pas de trouver tout ce qui ne va pas. N'importe quelle chose qui se passe n'est pas assez bien pour lui. Chaque semaine, il y a quelque chose d'autre. Un jour, il fait trop froid. Un jour, il va dire il fait trop chaud. Un jour, il y a trop de bruit. Un jour, c'est trop calme. Un jour, la prière est trop longue. Un jour, la prière est trop ennuyante. Un jour, il y a trop de joie. Un jour, c'est cette personne qui l'énerve. Un jour, c'est l'autre qui l'a pas salué. Un jour, c'est quelqu'un qui a pris son talit ou cette filine. Un jour, c'est quelqu'un qui a pris sa chaise. Un jour, c'est la personne qui l'a demandé de monter au Sefer, il lui a pas donné la portion qu'il aurait voulu avoir. Un jour, le rabbin ne l'a pas embrassé sur ses 2 joues. Quand tout le reste est parfait, il va commencer à dire, oui, mais dans le kiddush, il y avait quelque chose qui n'était pas correct. Le saumon n'était pas vraiment fumé. La vodka ou le chaim que j'ai l'habitude de dire n'était pas tellement frais. Le gâteau que j'ai mangé, il n'avait pas tellement l'air de hier, il avait l'air de la semaine dernière. La glace était congelée. J'avais une fois quelqu'un qui venait à la synagogue, il venait me voir chaque Shabbat. Et chaque Shabbat, il avait l'habitude de dire, Monsieur le rabbin, les discours sont magnifiques, sont brillants, sont profonds, avec tellement d'informations. Mais pourquoi si long? Pourquoi si long? Pourquoi vous parlez si long? Alors, une semaine, j'ai décidé, je vais lui faire plaisir. Et à la place de parler ce qui apparemment, à ses yeux, paraissait très long, j'ai dit, je vais donner un discours de 7 minutes. 7 minutes, pas plus ni moins. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il vient me voir, et voilà ce qu'il me dit. Il dit, Monsieur le rabbin, le discours était magnifique, profond, avec des enseignements tellement riches. Mais pourquoi si court? On vous paye pour préparer des discours tellement plus importants, plus longs. Comment vous pouvez vous permettre de faire un discours si court? Alors moi je lui ai dit, c'est très simple, cher ami. Le problème n'est pas le discours. Le problème, c'est que tu es une personne misérable, que tu trouves du mal dans tout. Peu importe ce que je pourrais faire, peu importe ce que quelqu'un pourra faire pour toi, tu ne seras jamais satisfait. Tu ne seras jamais heureux. Ce n'est pas le discours trop long ou trop court. Peut-être que l'idéal, c'est que tu te trouves un rabbin qui te donnera des discours parfaits, ni très longs et ni très courts. C'est ce que la personne a répondu. Vraiment, on peut lui dire chapeau, comme on dit, bravo. Il a répondu de manière très honnête. Il a dit, si jamais je trouve la synagogue parfaite et le rabbin parfait, j'aurai plus de quoi critiquer qui que ce soit. Et ça, c'est la réalité certaine. Parce que la Torah nous dit justement, quand on est dans le livre de l'Exode, dans Shemot, chapitre 15, la Torah nous décrit le peuple juif après qu'il est sorti d'Égypte. Avec tous les miracles, avec tout ce qu'ils ont pu voir, les 10 plaies, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, le mont Sinaï. La Torah nous dit la phrase, ils sont arrivés à Mara. Et ils n'étaient pas capables de pouvoir boire l'eau de Mara parce qu'ils étaient amers. L'eau était amère. Puisque c'était de l'eau amère, ils ne pouvaient pas boire cette eau. Le sens simple du verset, c'est que l'eau était amère. Le Baal Shem Tov, dont nous allons commémorer, célébrer son 319e anniversaire, si Dieu veut, dans 3 semaines, le 18 Elul. Le Baal Shem Tov, il donne une autre lecture du verset. Le Baal Shem Tov, il vient et te dit, tu sais pourquoi le peuple juif, en sortant d'Égypte, n'était pas capable de boire l'eau de Mara? Parce que le peuple juif était amer. Eux, ils étaient amers. C'est pas que l'eau était amère. C'est que quand quelqu'un est quelqu'un d'amer, quand quelqu'un est quelqu'un qui est toujours en train de chercher quoi critiquer. Il part en vacances, il fait pas beau, il pleut. Il revient des vacances, j'ai pas réussi à me reposer, je suis fatigué. Il est dans un hôtel en vacances où il y a du manger en abondance, il va toujours trouver ce qu'il n'y a pas. Le manger est servi, il va toujours dire mais on a mis trop de temps pour le recevoir. Le manger arrive trop vite, ou il se dépêche. Et on peut faire un film d'une personne, ce que je dis pas mal de fois à des couples. Mettez une caméra cachée, comment vous vous comportez toute la journée? Et voir comment, sans arrêt, on est là à chercher la critique. Regardez les carcasses, à chercher les carcasses. Ce sens, c'est la raison pour laquelle le Baal Shem Tov nous dit que le peuple juif en sortant d'Égypte était amer. Pour ça, il ne pouvait pas boire cette eau.
Il y a une phrase qui est dite dans Yecheskel, que Dieu, il a placé le monde dans leur cœur. Comme ça a dit aussi le roi Salomon. Quelqu'un qui a un cœur amer, il vit dans un monde qui est amer. Je peux te donner l'eau la plus rafraîchissante du monde. Mais si tu es quelqu'un d'amer, tu finiras par goûter l'eau qui est de l'eau amère. Ce que le rabbi répétait des centaines de fois. Quelqu'un qui est négatif finit par tout voir négatif. Quelqu'un qui est positif finit par tout voir positif. Malheureusement, quand quelqu'un il est en dépression, même les choses les plus belles qui l'entourent n'ont plus de sens. Les plus beaux cadeaux qu'il peut avoir sont considérés totalement fades, totalement sans goût, sans odeur, sans beauté. Il rejette même sa propre famille, même ses propres proches. Alors, il ne faut pas non plus oublier, est-ce que la critique est mauvaise? Bien sûr que non. La Torah elle-même nous dit le devoir d'aimer les critiques. Critiques constructives. Bien sûr, chaque endroit, dans chaque synagogue, chaque rabbin, chaque membre, on a tous des défauts, on a le devoir de réparer nos défauts. Des personnes sincères, des personnes matures, apprécient la critique constructive. Parce que c'est grâce à la critique, beaucoup plus qu'au compliment. Ça nous aide à grandir, ça nous aide à avancer. Mais le problème, il est, quand tu ne vois que la critique, quand tu vois que le négatif, quand tu n'as rien d'autre à pouvoir montrer, quand tu n'as rien d'autre à démontrer que le négatif, alors là, c'est à toi de commencer à faire une auto-réparation. Et c'est exactement la même chose dans la relation du couple. Quand tu veux critiquer ton mari ou ta femme, ou tes enfants, il n'y a pas de souci. La Torah te dit, comme on était là, on n'est tous pas parfaits, on a tous des erreurs. Mais quand la seule chose que tu fais, c'est que de critiquer, tu peux être garanti qu'ils ne vont jamais t'écouter. Ils vont être totalement fermés, éternellement. D'abord, on a le devoir de voir et d'accentuer sur le bien, sur le positif, sur ce qui est noble. Montre à ta femme, ton mari, tes enfants, tout le bien qu'ils font, tout ce qu'ils te font comme bien. Montre comment tu les apprécies. Laisse la critique être placée dans un contexte de combien de bien, de combien de bonté, qu'est-ce qui t'amène tellement de bien dans la vie, et qu'il y a tel et tel point que tu voudrais qu'il s'améliore pour que ta vie soit encore beaucoup mieux, pour que la vie du couple, la vie de la famille soit encore beaucoup mieux. À ce moment-là, c'est sûr qu'ils vont écouter. Et à ce moment-là, c'est sûr que la critique aura un sens. Pas seulement un sens, elle sera absorbée et ça nous aidera à nous tous à grandir. Je vais remonter une histoire qui est connue. Un des disciples du Admour Hazaken, ou d'ailleurs, dans 3 semaines, le même jour, le 18 Elul, le jour de l'anniversaire du Admour Hazaken, du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut, il y a 319 ans. C'est aussi le jour de l'anniversaire du Admour Hazaken, il y a 279 ans. Fondateur de la Chassidut Chabad, premier rabbi de Chabad, l'auteur du Shulchan Aruch, l'auteur du Tanya. Le Admour Hazaken raconte, il avait un disciple qui s'appelait Rabbi Shmuel Munkes, qui était connu pour quelqu'un, on ne va pas dire un grand humoriste à l'époque, mais c'est un disciple du Baal Shem Tov, du Admour Hazaken, qui savait mettre les choses en place. Il y avait une fois, à l'époque, dans les petits villages en Europe de l'Est, il y avait ce qu'on appelait un Maguide. Quelqu'un qui était celui qui allait pas seulement réprimander, celui qui avait l'habitude d'aller voir les gens, d'aller essayer de parler avec les communautés, parler avec les gens pour leur montrer comment il faut qu'ils s'améliorent, comment qu'ils changent, comment qu'ils font beaucoup d'erreurs. Et ça allait s'améliorer. Comme ça, ces gens avaient l'habitude de passer de ville en ville, de village en village, et faire trembler les gens. Une fois, un Maguide est arrivé dans la ville où habitait Reb Shmuel Munkes, qui était un disciple du Admour Hazaken, qui était, comme on a dit tout à l'heure, un grand chassid, un juif très pieux, mais qui avait un sens d'humour, qui était à l'époque peut-être un des meilleurs. Donc, il regarde la lettre de ce Maguide, de ce fameux, je ne sais pas si on peut appeler un prédicateur, de ceux qui étaient là pour réprimander les gens, qui arrivent dans la ville, il lui montre la lettre, comment il a accepté, une lettre d'approbation. Et il se dit, c'est magnifique de voir un juif qui dédie sa vie, vous êtes un grand sadique, vous êtes un juif pieux, vous dédiez votre vie pour aller voir de village en village,
pour le seul but d'inspirer un autre juif, les gens simples qui craignent Dieu et les juifs innocents, et pour aller les réprimander, pour aller les mettre d'après sa manière dans le bon chemin. Et bien sûr que vous êtes invités à parler ce Shabbat devant tout le monde, va rassembler tous les gens du village, afin qu'ils entendent un tellement juif si pieux que vous. Pendant son discours, ce Maguid, il commence à frapper verbalement son audience, en leur disant « Mais vous ne vous rendez pas compte les grosses erreurs que vous faites ?» Et il commence à les réprimander. « Vous êtes tellement terribles, vous êtes des juifs si bas, vous êtes des juifs si graves, vous vous comportez avec une telle arrogance envers Dieu. Vous méritez de recevoir les coups de foudre, vous méritez de recevoir la plus grande punition. » Et il commence à détailler avec tous les types de punitions sévères qui peuvent leur tomber sur la tête à cause du fait qu'ils se comportent avec des chemins si malheureux et si mauvais. Ça, c'était son discours. Cet orateur qui était si fier de lui, quand il a fini, il va dans sa chambre qu'on lui a prêtée dans la synagogue et il laisse l'audience avec totalement un bouleversement total, en se disant, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? On ne s'est jamais rendu compte que nous sommes si graves que ça. Nous avons fait tellement de grosses erreurs. Nous énervons Dieu à chaque instant, mais va savoir ce qui va nous arriver. Je ne sais même pas si on est capable de sortir de la synagogue, il va nous tomber sur la tête. La foudre, l'enfer sur terre. La personne, ce prédicateur, cette personne qui est venue pour réprimander les gens, ce qui se considérait comme un grand sadique. Il est en train de se préparer dans son bureau, dans sa pièce qu'on lui a prêtée, pour se préparer, pour sortir, pour aller chez lui. En train de se mettre confortable. Quand tout d'un coup, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Et il dit, entrez. Et là, c'était notre cher disciple, Reb Shmuel Munkes. Shmuel Munkes, il sort de sa poche un grand, long couteau qu'il a trouvé dans la cuisine. Et avec une pierre pour aiguiser le couteau, pour le rendre très pointu. Et il se met dans la chambre en train d'aiguiser le couteau. Après quelques moments de tension sans mots, le Maguid vient et s'étonne en disant « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» En disant « Mais vous êtes venu dans mon bureau, dans ma chambre, où je suis accueilli à l'hôtel, dans la synagogue avec un couteau et une pierre. » Reb Shmuel Munkes, il est en train toujours d'aiguiser le couteau. Il le regarde en se moquant sincèrement. Il lui dit, écoutez-moi, cher, honorable, saint, pieux Maguid, vous savez que nous, dans ce petit village, nous n'avons pas la chance d'avoir des personnes si pieuses, si méritantes, qui vivent avec nous dans ce village. Et c'est peut-être la cause que nous n'avons pas un tzaddik qui réside parmi nous, que nous avons fauté avec les grandes fautes que vous venez de décrire. Le Maguid, qui ne comprend pas exactement où l'autre veut en venir, et il est tellement fier que, voilà, le grand disciple Admo Hazaken a compris avec qui il a affaire. Il lui dit, oui, mais qu'est-ce que cela a à faire avec le couteau et la pierre, et le couteau que vous êtes en train d'égaliser? Reb Shmuel Munkes, il le regarde et il lui dit, vous savez que nos parents nous ont enseigné qu'avant Rosh Hashanah, on a l'habitude d'aller prier sur la tombe des tzadikim, la tombe de gens pieux. Malheureusement, dans notre cimetière, dans notre village, il n'y a pas une seule tombe d'un tzadik. Il n'y a pas une seule tombe de quelqu'un de pieux. Tous les résidents du village, ainsi que leurs parents et grands-parents qui sont enterrés dans ce cimetière, comme vous venez de l'écrire dans votre discours, ils sont malheureusement très loin du judaïsme, ils ne pratiquent rien. Ils ne sont pas du tout proches de la Torah, ils sont tellement loin. Alors notre Maguid continue en disant, bien sûr, c'est la raison de mon discours. Pour ça, je leur ai fait comprendre qu'ils prennent conscience des erreurs et des châtiments qu'ils vont recevoir. Mais quel rapport avec le couteau? Reb Shmuel continue calmement. Il dit, c'est très simple. La tombe du tzaddik la plus proche de notre village est très loin. Vraiment très loin. Pour nous, les gens de ce petit village, on n'a pas de moyen de
déplacement, nous n'avons pas forcément des carrosses ou même des trains qui sont là pour nous amener d'un village à l'autre. On n'a aucun moyen d'aller prier sur la tombe d'un tzaddik. Et donc, on a décidé, finalement, d'avoir un tzaddik injuste qui va être enterré parmi nous. Et à ce moment-là, on pourra venir le voir et prier sur sa tombe la veille de Rosh Hashanah, comme nos parents nous ont enseigné. Reb Shmuel continue avec un visage très sérieux. Après avoir écouté ton discours, votre discours, je me suis dit qu'il n'y a pas quelqu'un de plus saint et de plus juste que vous dans toute la région où nous nous trouvons. Et donc j'ai décidé de vous tuer, de vous enterrer ici parmi nous dans notre cimetière. Comme ça, finalement, avant Rosh Hashanah, on aura sur qui prier, on aura la tombe de quelqu'un de sacré, la tombe de quelqu'un de pieux parmi nous, dans notre entourage. Et on évitera de faire des erreurs, comme vous venez de décrire de manière si longue. Quand cette réalité a commencé, comme on dit, il a commencé à comprendre à quelle sauce il allait être mangé. Ce soi-disant grand pieux, grand tzaddik, ce Maguid, qui était jusqu'à présent si fier de lui, qu'il a réussi à venir, qu'il a réussi à rabaisser tout un petit village de juifs pieux, de juifs simples, en leur faisant croire que le châtiment allait tomber sur leur tête, en leur faisant croire que Dieu est là pour les manger tout cru, comme on dit. Il commence à changer, il dit, je ne suis pas si saint que vous croyez, je ne suis pas un si grand tzaddik que vous vous imaginez, j'ai fait beaucoup de petites erreurs, ici et là, oui, effectivement, je n'ai pas fait exprès. Reb Shmuel, il continue à dire au Maguid en lui disant, oui, mais malgré tout ça, tu es quelqu'un de pieux, tu es quelqu'un qui a tellement appris dans ta vie. Ah, tu parles des transgressions. C'est pas grave, c'est des tout petites transgressions. Qui aurait même su que tu as commis ces petites transgressions? Ton humilité, c'est justement une preuve de ta manière et ta totale dévotion envers Dieu. À part ça, quand on compare tes petites transgressions à nos grands péchés que nous avons faits, que tu viens de décrire dans ton discours, crois-moi que tu es un tzaddik parfait. Tu es la personne idéale qu'on doit enterrer dans notre village. Et là, Reb Shmuel avait terminé d'aiguiser son couteau. Et là, ce saint prédicateur, ce saint grand soi-disant tzaddik, commence à paniquer. Et il lui dit, tu sais, j'ai réfléchi. Certaines de mes transgressions sont beaucoup plus sérieuses que tu penses. Et il commence à énumérer. J'ai fait telle faute, j'ai fait telle erreur. Et il commence à dire les choses immorales qu'il a pu faire dans sa vie, qui le disqualifient totalement d'être un tzaddik. Et Reb Shmuel qui continue en lui disant, oui, mais quand même, tu es quand même considéré un grand tzaddik. Tu es beaucoup mieux que nous tous qui sommes ici dans ce village. Finalement, ce Maguid, ce prédicateur, ce soi-disant tzaddik, se confesse en racontant des erreurs graves, embarrassantes, rabaissantes, voire dégoûtantes qu'il a pu commettre dans sa vie. Et il commence à dire, je suis tellement loin d'être un grand tzaddik, de faire croire ce que je ne suis pas. Je me présente pour un si grand tzaddik. Mais en réalité, je suis ce qu'on appelle en anglais un low-life. Je suis quelqu'un qui a une vie si bas. Je suis si loin d'être proche de Dieu. À ce moment-là, le chassid Admor Hazaken, Reb Shmuel, se tourne à ce soi-disant prédicateur, ce soi-disant tzaddik. Comment tu peux te permettre de venir dans un petit village, parler à des juifs simples, des juifs purs, des juifs innocents, des juifs merveilleux, quand toi-même, tu es un charlatan immoral, tu es quelqu'un qui est plus pire, il n'y a pas plus grand voyou que toi. Comment tu es capable de venir de village en village pour essayer de créer une telle angoisse, une telle panique à des juifs qui sont si purs, qui sont si simples, qui ont eu tel amour de Dieu, qui ont de tellement bonne attention. Si quelqu'un a le devoir de changer sa vie, c'est bien toi. Si quelqu'un a le devoir de se repentir sur toutes ses erreurs, c'est bien toi qui dois te repentir. Tu n'as pas honte de venir de village en village et d'essayer de causer de la peine, du chagrin, faire honte, réprimander, de rabaisser, de faire peur
à de simples juifs qui sont si innocents, qui sont si bien aimés de Dieu, qui cherchent à pouvoir faire le meilleur avec ce qu'ils connaissent, avec ce qu'ils savent. Tu n'as pas honte de venir et de te faire passer pour un grand pieux, un grand maguide, un grand tzaddik. Ce maguide a compris le message. Il est parti du village avec une énorme honte interne. Il ne s'est plus jamais permis de critiquer qui que ce soit avec des mots durs. La question est la suivante. Ce Reb Shmuel, on a dit tout à l'heure, c'était un disciple du Admour Hazaken. Il n'était pas un grand tzaddik lui-même, c'était pas un rabbi. Il n'avait pas le souffle divin qui lui a dit que cet homme-là, c'est le plus grand fauteur sur terre. Comment il a pu détecter que ce maguide était quelqu'un qui était beaucoup plus loin que qu'est-ce qu'on imagine d'être quelqu'un de saint? Comment il a pu détecter de pouvoir se dire il y a quelque chose qui ne va pas avec lui? Comment il a pu détecter de se dire qu'il a quelque chose qui est totalement hors norme? Ce n'est pas un coup de magie. Et la réponse, elle est très simple. Rappelons-nous l'enseignement que le rabbi nous enseigne par rapport à notre volatile, notre oiseau qu'on a vu dans la paracha de cette semaine. Quand tu es pur et quand tu es saint, tu vois l'innocence et tu vois la pureté chez les autres. Quand tu es en contact avec ta propre âme, à ce moment-là, tu es capable de ressentir l'âme la plus profonde qu'il y a chez les autres. Quand tu as une relation sincère avec Dieu, et quand tu as une appréciation de la divinité qui est à l'intérieur de chaque juif, à ce moment-là, tu ressens l'ordre des chemins. Tu ressens comment chaque juif a cet amour palpable envers Dieu. Quand tu ne souffres pas d'avoir un ego qui est démesuré, gonflé, ou bien le contraire, quand tu ne souffres pas d'une insécurité terrible, à ce moment-là, tu peux vraiment apprécier la bonté qu'il y a chez l'autre. Comme on a dit tout à l'heure, bien sûr qu'il y a des corps, bien sûr qu'il y a des carcasses, bien sûr qu'il y a des démons, bien sûr qu'il y a des défauts, bien sûr qu'il y a des manquements dans la vie de chacun d'entre nous et dans chaque être humain. C'est la raison pour laquelle nous sommes humains et pas divins. Parce que même en Terre Sainte, même en Israël, il y a des carcasses physiques ou psychologiques. Mais quand la seule chose que tu es capable de détecter, ce sont les carcasses, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas quelqu'un de cachère. Toi-même, tu dois te faire réparer, te faire nettoyer. Maintenant, chers amis, on va revenir à l'Agmara qu'on a vu tout à l'heure dans l'Agmara Choulin 63b. Qu'est-ce que l'Agmara nous a dit pour décrire cet oiseau particulier dans la paracha de cette semaine? L'Agmara nous avait dit la phrase. On apprend que cet oiseau peut se trouver à Babylone, à Babel, et voir des carcasses en terre d'Israël à plus de 800 km. Ce n'est pas juste un scénario possible. C'est une explication. La raison pourquoi il est capable de voir des carcasses en terre sainte, parce qu'il se trouve à Babylone. Regardons ce que Baal Shem Tov nous dit sur la paracha de cette semaine. Baal Shem Tov nous dit la chose suivante. Babylone, Babel en hébreu, vient aussi du mot quelque chose qui est plein de confusion, mélangé, de vanité, vide. Le Baal Shem Tov nous dit que ça représente un être humain qui est vide. La terre d'Israël, la terre sainte, représente une personne qui est sainte et pure. Quand toi-même tu es, le Baal Shem Tov explique, quand toi tu es submergé, pas seulement submergé, mais tu es plein de vanité et de confusion, quand toi-même tu es vide, quand toi-même tu es autogonflé, alors à ce moment-là, quand tu regardes, même une bonne personne, la seule chose que tu peux voir, c'est le mal. Et comme le Baal Shem Tov, il a une fois remarqué que la vie est comme un miroir. Si tu es sale, si tu n'es pas propre, tu verras quelque chose de sale n'importe où tu vas et sur n'importe quelle chose que tu regardes. Si tu es pur, tu seras capable de voir la pureté n'importe où tu vas et n'importe où tu regardes. Est-ce qu'on a vu qu'en réalité, quand tu es en train de montrer du doigt sur l'autre, au même moment, tu es en train de montrer 3 doigts envers toi? C'est exactement ce que Baal Shem Tov nous fait remarquer. Tu peux dire beaucoup plus sur une personne comment il parle des autres que comment les autres parlent sur lui. Ce
commentaire. Et cette explication qu'on vient de voir concernant l'oiseau non caché, le rat, est aussi important dans la vie de chacun d'entre nous aujourd'hui. On a eu la semaine dernière la chance d'être au Kotel, à quelques pas du Kotel, à Yerushalayim, pour célébrer la conclusion du Sefer Torah du 77. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va en Israël, dans l'avion, on peut toujours rencontrer des gens pour mettre les tefilines, parler avec des personnes qui sont à côté de nous, pas forcément de confession juive. J'ai eu la chance d'être assis avec quelqu'un qui n'était pas juif. Et il me disait comme quoi il est émerveillé de ce qu'il a rencontré, de ce qu'il a vu. Par rapport à ce qu'il entend dans la presse. Et quand il voit comment il a été accueilli de manière si chaleureuse, cette ouverture, cette mixité qu'il y a dans tout le territoire, n'importe quelle ville où il est parti, contrairement à ce qu'il a pu rencontrer de l'autre côté de la barrière. Alors oui, effectivement, est-ce qu'Israël est parfait? On connaît les réponses. Est-ce qu'Israël a des difficultés, des challenges? On connaît les réponses. Est-ce que le gouvernement il est parfait? C'est pas à moi de juger et que tout le monde connaît les réponses. Mais nous savons comment le Rabbi nous a prévenus. Les dernières décennies, des erreurs à ne pas commettre, pas avoir une paix qui est soi-disant paix mais fausse. Mais la Torah, elle vient nous rappeler dans la paracha de cette semaine comme quoi on doit faire attention à ne pas voir que des carcasses en Israël. Pas seulement ne pas voir que des mauvaises choses. Parce que dans nos jours et dans notre temps, avec la technologie qui existe, on est capable d'avoir la même vision que ce barbuze a de cette fameuse oiseau, de ce fameux vautour ou faucon. On est assis dans nos maisons à Babylone, nous sommes assis que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, que ce soit dans n'importe quel coin du monde. Et malheureusement, il y a tellement de presse qui est là avec du négatif sur Israël. Et plein de fois, que ce soit les journalistes, que ce soit aujourd'hui les réseaux sociaux, que ce soit les académiques, que ce soit les politiciens, regardent Israël seulement avec des carcasses. La seule chose qu'ils ont à dire d'Israël, c'est comme si c'est un endroit où il n'y a que du mal, il n'y a que des mauvaises choses. Rien de bienfait peut sortir pour l'humanité tout entière, comme nous savons la réalité. Et c'est là qu'on sait, et c'est là qu'on comprend, comme la paracha de cette semaine nous fait réaliser, que quand une personne est capable de dire que du mal sur Israël, c'est que lui-même a un problème. S'il est capable seulement de critiquer, comme l'a dit tout à l'heure, la critique est légitime, mais c'est la seule chose qu'il est capable de dire, c'est la seule chose qu'il est capable de trouver, c'est qu'il n'y a que du mal, il n'y a rien de bien à dire sur cette terre que Dieu nous a rendue avec de tellement grands miracles, la terre que Dieu a donnée à ses enfants, au peuple juif, depuis le patriarche Abraham. Si la seule chose que quelqu'un est capable de dire, c'est que c'est un pays d'apartheid, un pays de racisme, il n'y a rien d'autre de bien sur Israël. C'est qu'il y a un problème avec cette personne qui est lui-même considéré taref. Il est lui-même considéré non kasher. Et ça, c'est ce que la Torah, elle veut nous faire allusionner. C'est ce que la Torah, elle veut nous faire montrer dans la paracha de cette semaine. Terminons avec la réponse à la question qu'on a demandée tout à l'heure. C'est la raison pourquoi ce mot a été rajouté juste dans la paracha de cette semaine, Re'eh, et ça n'a pas été dit dans Lévitique. Comme on l'a dit tout à l'heure, Lévitique, c'était l'endroit premier dans la paracha Shmini, première année après que les Juifs sont sortis d'Égypte. Mais il y avait encore 40 ans devant eux. 40 ans dans le désert. Deutéronome, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la 40e année du désert. Quelques semaines avant que Moïse quitte le monde, qui part du monde pour finalement faire entrer le peuple juif en Israël. Moshe est en train d'enseigner au peuple juif quelle est cette qualité négative du oiseau rare, qui voit que des carcasses en Israël. Parce qu'il sait très bien que le peuple juif va bientôt rentrer en Israël, et il sait qu'il va rencontrer beaucoup de difficultés. Ça, c'était le temps que Moshe a décidé de regarder la divinité, la terre promise, la terre choisie qu'on a vue dans la paracha de la semaine dernière, quand Dieu nous dit que c'est la terre que Dieu protège du début d'année jusqu'à la fin de l'année, juste avant que le peuple juif rentre en Israël, et devient un peuple libre après 210 ans d'esclavage en Égypte. Moshe voulait faire passer ce message en tant que leçon éternelle, savoir comment se comporter dans la vie de tous les jours. Et ce qui est fascinant, c'est que le nom de la paracha s'appelle aussi Re'eh, qui veut dire voir. Moshe dit clairement au peuple juif au début de la paracha, regardez, j'ai mis devant vous la bénédiction et son contraire. Pour vivre une vie avec un sens, pour vivre une vie qui est pleine chaque jour de notre vie, on peut la vivre avec les
bénédictions potentielles qui sont contenues et qui sont déjà données par Dieu pour nous, pour la journée que nous allons vivre. Et on peut aussi voir cette journée comme une journée de contraire de bénédiction. On peut aussi regarder cette journée d'une journée la plus négative. Ça, c'est le contraste avec cet oiseau rare qui voyait seulement des malédictions, qui voyait seulement le mal chez tout le monde et partout. À la fin de la journée, c'est juste une matière de perspective. Chacun de nous a la chance, a la possibilité de choisir qu'est-ce qu'il veut voir en soi-même et dans le monde autour de nous. Que Dieu fasse que nous soyons toujours réunis, avec les yeux pour voir le bien, avec les yeux pour voir le positif. Et que Dieu fasse qu'on puisse faire jaillir cette lumière, augmenter la lumière, répandre le positif, avec joie et enthousiasme. Et à ce moment-là, nous mériterons d'être inscrits et scellés dans le livre de la vie, le livre de la joie, le livre du bonheur. Et tous ensemble, réunis avec tout le peuple juif à Jérusalem, avec la venue de Mashiach. Très bonne journée, très bonne soirée à tous, et à la semaine prochaine.